L'Ours de cristal au Festival de Berlin, Grand Prix international du jury dans ce grand Festival de Berlin. Germinal Roro avec Fortuna en ouverture à Genève du Festival du film des droits humains. Germinal, c'était émouvant pour la première ici en Suisse. C'est très émouvant parce que je suis aussi ici chez moi. Donc c'était une projection effectivement très émouvante avec ma famille, l'équipe du film, les acteurs, Bruno Ganz qui était là hier soir aussi. Donc voilà, c'était vraiment un grand moment très fort et l'accueil du public a été formidable. Ça s'appelle donc Fortuna. Ce film va vous toucher. Regardez la bande-annonce. Je sais pas, mais va dans ta chambre. Je ne sais pas, va dans ta chambre. Je ne sais pas. Il est où, Kabir? Je pense qu'il est parti rejoindre sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qui se passe avec Kabir? Je crois que le moment est venu de se parler. On est tous un peu perturbés par ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de ce qui nous est le plus cher? Notre silence et notre solitude. Fortuna, on est dans les montagnes suisses, en noir et blanc. On est en noir et blanc d'ailleurs là, Germinal. Il paraît, j'ai cru comprendre ça, ouais. C'est beau le noir et blanc. C'est magnifique, c'est ma langue. J'ai toujours, je suis photographe de formation, donc j'ai toujours travaillé en noir et blanc, autant en photographie qu'au cinéma. C'est une image, vraiment une recherche d'image extraordinaire dans ce film. Ouais. Oui, bon, moi le noir et blanc m'intéresse pour de multiples raisons, mais c'est vrai que c'est, je pense, une façon de rendre le spectateur aussi un petit peu acteur de ce qu'il voit. Le noir et blanc, c'est une image qui est comme s'il n'était pas tout à fait terminée et que le spectateur doit la compléter. Oui. Et ça me plaît beaucoup, ça engage le spectateur d'une façon différente. Moi je dis, allez, on va passer à la couleur là, tac, à la dernière couleur. On revient aujourd'hui, FIFDH, on le disait il y a quelques instants, un accueil formidable pour ce film qui a déjà été récompensé au Festival de Berlin et qui raconte une histoire, on le disait, très touchante. Fortuna, c'est une jeune fille, une jeune éthiopienne, elle a 14 ans, elle se retrouve dans ce monastère perdu dans la neige et là, il va se passer des choses, finalement un destin qui se joue. Oui, c'est l'histoire de cette jeune fille éthiopienne, mineure non accompagnée, comme il y en a beaucoup, en Suisse, en France, partout en Europe, de ces jeunes qui ont traversé la Méditerranée seuls ou qui ont perdu leurs parents pendant le voyage. C'est une histoire qui a commencé un petit peu avec ma compagne qui travaille avec des mineurs non accompagnés. Ça m'a tellement touché de les rencontrer, de parler avec eux, d'entendre leurs histoires que j'ai eu envie d'en faire un film. Oui, alors ça se passe au monastère du Saint-Plon avec ces moines qui sont là et qui accueillent des réfugiés. Alors là aussi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Fortuna, j'ai lu dans la presse qu'il y a un grand monastère qui s'appelle le monastère d'Einsiedeln en Suisse allemande, dans lequel il y a une célèbre Vierge noire. Et ce monastère a ouvert ses portes pour accueillir des réfugiés. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est vraiment très intéressant. Ça permet aussi au récit et au discours du film de s'élever un petit peu ou de prendre une distance par rapport au récit qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias, de prendre un peu un chemin de traverse et puis dans ce cadre religieux-là de pouvoir aborder des questions autres et différentes. Des questions essentielles finalement sur la liberté, où on est finalement, où est ce pays, et ces réfugiés qui n'ont plus de papier pour certains, qui sont renvoyés de manière violente, ça le film le montre aussi, et puis ces destins que l'on ignore, mais au fond le destin de cette petite Fortuna. C'est aussi notre destin, d'une certaine manière. C'est le destin de Fortuna, mais c'est notre capacité à accueillir ou pas. C'est la question du film. Est-ce qu'on est capable d'accueillir ces gens et comment on les accueille, si on le fait. Donc c'est aussi là toute la conversation qu'il y a avec les chanoines, les frères religieux qui sont dans ce monastère. Oui, et alors cette jeune fille, on ne va pas raconter l'histoire, mais évidemment la vie continue. Elle va rencontrer l'amour. Et là, c'est un autre destin finalement, qu'elle est la seule à connaître. Oui, c'est son secret qu'elle porte pendant une grande partie du film. On ne va pas trop révéler
l'intrigue principale du film. Et c'est vrai que voilà, elle est seule dans sa vie de jeune femme, et elle est seule aussi à porter ce secret. Oui. Alors, il y a un questionnement dans ce film incroyable, c'est entre le bien et le mal, et qui peut décider du bien ou du mal pour autrui, pour ces réfugiés, entre évidemment des personnes de foi et puis l'administration avec les nécessités de l'État. Et donc ça, ce sont des questions fondamentales de notre époque. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on choisit pour l'autre ? C'est une question là qui se pose dans le film pour le destin de Fortuna, mais c'est une question qui se pose pour nous tous. Finalement, Bruno Ganz dit dans le film à un moment donné, est-ce que le mal, c'est pas parfois le bien qu'on impose ? Alors voilà, on pense faire le bien et on sait jamais vraiment comment l'autre reçoit ça, quoi. Ouais. Ce qui est frappant, c'est au fond cette foule de réfugiés presque anonymes. Et là, il y a un gros plan sur cette jeune fille et sa propre histoire. On se rend compte que derrière ces visages anonymes, il y a des destins. Et que là, on est profondément touché. Et finalement, le film parvient à ça, à provoquer cette émotion. Je crois que là, le noir et blanc joue aussi. Et puis, le langage cinématographique que j'essaye d'explorer, qui est celui de la poésie ou de la contemplation, où on laisse de l'espace, du temps aussi, dans un monde qui va si vite aujourd'hui. Voilà, c'est un film assez lent, assez contemplatif, mais dans lequel on a le temps de réfléchir, de s'interroger. Et le film a été construit comme ça, pour permettre cette réflexion. Oui, on sent, je dirais pas que c'est pas un film militant, c'est un vrai film, je veux dire, qui provoque, je veux dire, cette émotion. Mais au fond, on en sort en se disant quoi de Fortuna ? Là aussi, libre à chacun de sortir du film. C'était très intéressant. Hier soir, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées après la projection sur le film ou le message du film. Et là, j'ai aussi voulu essayer de rester ouvert, de poser des questions plus que d'y répondre, et de permettre à chacun de rentrer chez lui avec avec ces images et ces questions, et de voir comment ça peut travailler dans la tête du spectateur après. Et se dire qu'on ne pourra plus regarder, on ne peut plus regarder des visages de réfugiés de la même manière. J'espère. Qu'on ne doit pas regarder de la même manière. On ne devrait pas. Si le cinéma ou l'art, pour moi, ça a vocation à être utile aussi, l'art. Si on peut faire des films ou faire des œuvres qui permettent de nous questionner, de nous interroger et de nous élever un peu, alors tant mieux. Merci, Germaine Alro. Ce film s'appelle Fortuna. Vous verrez ce film. N'oublierez pas les visages, notamment de cette jeune fille qui joue le rôle d'une manière incroyable. Film qui a triomphé donc ici au FIFDH. Merci, Germinal. Merci.